Tu sais pas quoi mater ce soir? T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. Ce que je te propose, c'est de mater un film de David Fincher. Alors, son blast te dit peut-être pas grand-chose, mais en vrai, t'as déjà forcément vu un film de lui. Seven, Fight Club, Social Network, Alien 3, Panic Room, Benjamin Button... C'est bon? Tu resais-tu? Et ben en fait, entre les deux premiers que je t'ai cités, il y en a un qu'on a vachement tendance à oublier alors qu'il est aussi bien que les autres, c'est The Game. The Game, c'est un thriller avec Michael Douglas et Sean Penn qui raconte l'histoire d'un homme d'affaires assez froid et cynique, connu pour aimer bien écraser les autres et absolument blindé de thunes, et toujours hanté par la mort de son père. Un jour, il reçoit un cadeau de la part de son frère, à savoir une carte de visite de la Consumer Recreation Service. Ouais, je suis un peu bilingue, ouais. Et en fait, cette société organise des jeux, et son frangin lui dit « Appelle-les, tu verras, le jeu, il est inoubliable ». Et je vais m'arrêter tout de suite là au niveau du pitch, parce qu'en dire plus ce serait spoiler, et comme on dit regarder un film c'est super sympa, spoiler ça mérite un coup dans les noix. Ouais, j'ai des formules toutes faites des fois. Si t'as vu Seven ou Fight Club, tu sais qu'à l'époque Fincher il avait un gros délire sur les films avec des twists, et tout le film reposant sur un jeu avec des rebondissements, et ben des twists t'en as une plâtrée. Le film repose même sur ça, à savoir comprendre le jeu, pourquoi le jeu, qu'est-ce qui est le jeu, qu'est-ce qui l'est pas, est-ce que tout cela est seulement réel? Pourquoi la vie? Et alors la fin, cette fin, les gens sont tellement divisés sur cette fin, c'est un bonheur à voir. Certains vont dire qu'elle est incohérente, il y en a d'autres qui disent que c'est la plus intelligente de sa filmographie. En vrai, rien que pour pas te faire spoiler la fin, il faut que tu vois The Game. Si le film marche aussi, c'est parce que déjà le casting fonctionne super bien. On a comme je disais Michael Douglas qui tient le film sur ses épaules de bout en bout et qui en plus était dans une super époque vu qu'il venait d'enchaîner Chute libre de Joel Schumacher et Basic Instinct de Paul Verhoeven, que tu peux aller mater aussi. C'est vachement bien. Mais tous les seconds rôles sont super bons aussi. On a Sean Penn, j'ai même pas besoin de présenter Sean Penn, tout le monde connaît Sean Penn. Tu connais Sean Penn? Non. Tout le monde connaît Sean Penn. Mais on a aussi Deborah Kara-Unger qui s'était fait connaître dans Crash de Cronenberg, et aussi James Rebond que normalement t'as vu dans Independence Day, ou bien Basic Instinct. Tout se regroupe. C'est merveilleux. Et si le film est si peu connu aujourd'hui, c'est parce que Fincher a eu un petit peu tendance à le renier. Bah ouais, forcément, si tu compares le box-office de Seven et de The Game, tu peux avoir un peu envie de grincer des dents. Enfin, c'est rien comparé à celui de Fight Club qui s'est mais cassé la gueule mais monumentalement. Parce que ouais, je cale ça au milieu, mais Fight Club à sa sortie, c'est un flop monumental. Je veux dire, c'est devenu culte par la suite, mais à la base, c'est un gros raté. Il y a même des critiques qui le traitaient de film fasciste. Mais c'est un autre sujet. Renier The Game, c'est totalement con, parce qu'en fait, il possède déjà toutes les thématiques qui fait qu'on aime le cinéma de David Fincher. Une ambiance sombre, glauque, teintée de manipulation, c'est pas un film The Game, c'est un labyrinthe. On passe son temps à essayer de comprendre avec le personnage, on avance étape par étape avec lui, quand il est paumé, on est paumé, et du coup on s'emmerde vraiment jamais parce qu'on a envie de savoir jusqu'où le jeu peut aller. En fait, toute l'intelligence du scénario, c'est de mettre un personnage qui a déjà tout, qui s'est toujours battu pour tout avoir, et s'il faut se battre encore, et ben il ira jusqu'au bout, il lâchera jamais. C'est un personnage qui a tendance à prendre la société de haut parce qu'il a plein de blé, il refuse de pas comprendre, il refuse de pas maîtriser, il a besoin de savoir. Alors ok, c'est pas super subtil niveau critique des classes sociales, mais en vrai ça t'emporte donc ça fait le café. Et si tu veux une anecdote rigolote qui fait rigoler que moi, à la base le personnage de Sean Penn ça devait être une nana jouée par Jodie Foster, mais à cause d'un problème d'emploi du temps elle a pas pu, et David Fincher s'est rattrapé plus tard en la faisant jouer dans Panic Room, que tu dois voir aussi, hein. C'est un huis clos de dingue, vraiment il faut le voir. Bon alors c'est bon? T'as tout ce qu'il te faut? Allez on repasse quand tu veux au vidéoclub, j'ai toujours des trucs pour toi.